Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce message des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à écouter un petit peu les messages que nos chers défunts ont pour nous. D'accord? Donc ces messages sont toujours des messages de bienveillance, des messages d'amour, des messages de réconfort où nos chers défunts, voilà, nous envoie voilà comme des cartes de visite pour nous assurer que voilà ils vont bien et qu'ils sont aussi à nos côtés pour nous aider et pour nous aimer. D'accord? Donc on va commencer tout de suite votre message et je vais utiliser pour ça mes oracles ainsi que mon intuition et ma connexion avec l'au-delà et je vais vous mettre 3 petites cartes. Vous pourrez peut-être en choisir une pour vous si ça vous dit, ou tout simplement voilà, écouter les messages que les défunts ont pour vous, nos chers étoilés. Et comme c'est un tirage qui est général, certaines choses peuvent résonner avec vous, d'autres pas du tout. Donc soyez quand même ouverts et réceptifs à cette guidance de nos défunts. Je vous mets 3 petites cartes. Vous pouvez prendre un petit temps de méditation. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si cela vous dit et choisir voilà une de ces cartes pour un message. Donc on y va pour le message numéro 1. On a la plume d'ange. Alors la plume d'ange, c'est des plumes que vous retrouvez sans aucune surprise. Voilà, il y a une plume d'ange ici sur mon petit autel. Cette plume, c'est une carte de visite que nos défunts nous envoient. C'est comme des flèches, vous voyez, des flèches qu'ils nous envoient pour nous dire, voilà, c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut aller. Et quelque chose que j'aime beaucoup regarder, c'est où elle pointe cette flèche, où elle pointe la plume, vous voyez. Si par exemple, je trouve une plume qui est allongée comme ça par terre, d'un signe de mes défunts, de mon ange gardien, je sais que je dois aller vers le futur. Arrêter de me concentrer sur le passé. Et par contre, si elle est dans cette direction-là que je la trouve, elle pourrait peut-être me dire que le passé a quelque chose à m'apprendre ou peut-être que le passé m'empêche d'avancer. D'accord? Là, votre défunt sait que actuellement vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup d'incertitudes dans votre vie, surtout sur le côté sentimental et relationnel. Ils savent que vous rencontrez actuellement des difficultés à pouvoir vous ancrer, à pouvoir être dans le moment présent. Et ils vous envoient plein de signes à travers les plumes, à travers les odeurs, à travers la musique, à travers les nombres, les chiffres répétitifs. Donc si vous avez un chiffre répétitif qui arrive souvent dans votre vie, qui apparaît souvent, il n'y a aucun hasard, c'est un signe que l'on vous envoie. D'accord? Les oiseaux peuvent aussi être un symbole de cet amour et de cette carte de visite que l'on veut vous envoyer. En tout cas, ils veulent vous montrer que tout va bien dans votre vie et qu'il est temps pour vous d'avancer. Et tant que vous restez dans cette situation à tourner en rond, rien ne va changer. On va prendre une carte maintenant des messages d'amour de nos chers défunts pour approfondir cela. Encore une fois, vous voyez, 2 différents oracles, mais le même message. Signe de l'au-delà. Nous sommes faits de pure énergie et souvent pour attirer ton attention, nous influençons l'énergie qui t'entoure. Quand l'ampoule clignote ou que les appareils électroniques agissent de façon anormale, ce sont nous, tes chers disparus, qui te saluons. Donc là, on a un message fort que vous recevez des signes, que vous recevez voilà des messages de votre défunt. Et ils vous disent que notre invisibilité n'efface pas notre présence à tes côtés. Malgré que vous n'êtes pas capable de les voir en chair et en os, de les toucher, de les prendre dans vos bras, sachez que, en esprit, ils sont plus présents encore maintenant qu'avant. Ils entendent chaque pensée que vous émettez à leur sujet, concernant votre relation avec eux, votre devenir. Donc, ils sont vraiment là, à vos côtés, pour vous envoyer l'amour et le soutien dont vous avez besoin. Donc, c'est un vrai message d'espoir que vos défunts vous envoient, et c'est vraiment voilà, pour vous permettre d'avancer. Carte numéro 2, si vous avez choisi cette carte, nous avons l'autel des défunts.
Et ici, on nous parle de d'inventer ses propres règles, d'inventer ses propres rituels. Donc, avoir une relation avec l'au-delà, si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, à aller visiter votre défunt au cimetière ou que cette personne est enterrée à 10 000 lieues d'où vous êtes, ne vous inquiétez pas. Il ne va pas vous en tenir rigueur. Le fait d'inventer vos propres rituels, d'inventer vos propres prières, d'inventer votre propre façon d'honorer votre défunt est plus important. L'important, c'est d'avoir la pensée. L'important, c'est cette bougie que vous brûlez pour ce défunt, cette petite fleur que vous mettez à chaque fête des mères, cette petite prière que vous énoncez à chaque 1er novembre, cette messe que vous faites célébrer à chaque fois, sont des façons honorables de penser à vos défunts. Et ils vous en remercient pour ça. Et on vous dit, voilà, peut-être qu'actuellement vous avez des difficultés avec la spiritualité, avec la religion, le concept de Dieu, de la mort, de la réincarnation, ou ces choses-là sont peut-être compliquées pour vous à assimiler. Et on vous dit, voilà, vos défunts veulent que vous fassiez la paix avec la spiritualité. Spiritualité ne rime pas forcément avec religion. D'accord, on peut très bien être spirituel sans être religieux. D'accord, on peut très bien être spirituel sans être pieux. Quand vous honorez toute la représentation du divin à travers la nature, les animaux, les hommes, les gens qui vous entourent, votre voisin, votre collègue, c'est plus important que tous les chapelets que vous réciterez, tous les litanies, tous les neuvaines que vous ferez. Avoir un cœur noble et, comme on dit chez nous, vivre avec des sentiments propres, avoir le cœur propre, est plus important. Et votre défunt veut établir cette relation avec vous, cette relation peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'avoir avec lui quand il était humain, parce qu'il avait voilà sa mission de vie aussi à mener, et il n'a pas été peut-être de tout douceur avec vous. Et là, maintenant, il veut un peu voilà faire amende honorable et essayer de remettre les choses un petit peu, voilà, comment dire, en règle. Alors, quel message il y a encore pour vous? Quel autre message? Nous avons de l'amour inconditionnel. Voilà, comme je vous disais, cette personne, peut-être de son vivant, n'a pas été quelqu'un d'exemplaire. Et maintenant, de l'autre côté, elle veut se racheter. Pas pour acheter votre pardon, mais pour compléter sa mission d'âme. D'accord? Et ici, on vous dit, tu n'es pas orphelin ou orpheline, malgré notre départ, notre amour inconditionnel est constamment à tes côtés pour te soutenir pleinement lorsque tu en as le plus besoin. Nous t'aimerons et nous te chérirons jusqu'à la fin des temps. Donc, vous n'êtes pas orphelin. En esprit, vous avez, voilà, des gens qui veillent sur vous. Je vois beaucoup d'ancêtres, je vois beaucoup de familles qui vous entourent et qui vous envoient plein de cœurs. Donc, le symbole cœur, comme pour le point de tirage, ça a été symbole de la plume pour eux. Pour vous, ça peut être le symbole d'un cœur qui pourrait représenter, voilà, le lien que vous avez avec l'au-delà, avec vos étoilés, d'accord? Donc, d'un amour inconditionnel, ils veulent être avec vous, ils veulent vous apporter leur soutien, ils entendent vos prières, ils savent que vous passez par des difficultés en ce moment, mais voilà, ils vous aident, ils vous envoient beaucoup d'amour, ils vous envoient beaucoup de lumière, ils vous envoient beaucoup de bonnes énergies, et quoi qu'il puisse se passer, sachez que vos défunts vous aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un amour inconditionnel. Carte numéro 3 maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons objet personnel, vous voyez, un cœur qui est représenté ici, on vient juste de parler du cœur. Et cette carte, elle nous parle, voilà, d'héritage. Elle nous parle, voilà, d'objets qui a appartenu à un défunt que vous portez peut-être. Et on vous dit qu'un bijou est le souvenir éternel d'un cher défunt. C'est vrai que les objets ont une durée de vie beaucoup plus longue qu'une vie humaine. Par exemple, une bague en or, en diamant, va traverser le temps des décennies. Voilà, ça peut être un héritage qui est passé de mère en fille, de tante en nièce, de grand-mère à petit-enfant. Et j'ai l'impression que vous avez, vous, un bijou l'héritage. Et à chaque fois que vous regardez ce bijou l'héritage, que vous le tournez autour de votre doigt, parce que là, je vois une personne qui joue, voilà, avec sa bague, je ressens cette sensation.
si vous avez un défunt qui a l'habitude de faire ça, sachez que cette personne, elle est avec vous quand vous le faites et elle vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et elle apprécie la façon dont vous respectez son héritage. Donc, je ne sais pas si c'est un bijou qu'elle vous a donné elle-même ou sinon qui vous a été légué après le départ de cette personne. Mais quoi qu'il en soit, un bijou est un lien fort que vous avez avec un défunt. C'est un lien que vous pourrez, voilà, instaurer. Maintenant, si vous sentez que ce bijou, parce que ça arrive des fois que on a des personnes qui sont tellement attachées à leur bien terrestre que même au-delà de la mort, il y a des énergies, voilà, négatives qui sont attachées à ce bijou. Donc là, il faudra purifier ce bijou. Soit vous le faites avec de la sauge. Au fait, il faut utiliser l'un des 4 éléments ou les 4 en même temps. Donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc utilisez la fumigation pour l'air, les cristaux pour la terre, l'encens brûlé pour le feu sur du charbon ardent. D'accord? Et donc utilisez ces différentes méthodes pour purifier votre bijou et demandez à ce qu'il n'y a que des liens d'amour qui restent à travers ce bijou et non pas des souvenirs de haine, de colère, d'avarice, que l'on vous donne, voilà, une belle énergie. D'accord? Donc, ce bijou est un lien extraordinaire que vous pouvez partager avec vos défunts. En tout cas, là, j'ai une personne qui me montre des fougères. Donc, je ne sais pas si vous avez un défunt euh, qui est très, on va dire, main verte. C'est une personne peut-être qui, de son vivant, a beaucoup planté des fougères. Peut-être que cette personne avait un jardin un peu exotique, un jardin vert. Pas trop de plantes fleuries, mais beaucoup plus de plantes vertes. Et je vois, voilà, cette personne s'occuper de ces fougères. Donc, je ne sais pas comment interpréter ce message pour vous, mais en tout cas, voilà, ça pourrait être, parce que la fougère, c'est quelque chose qui est délicat, c'est quelque chose qui a besoin vraiment d'ombre, d'humidité pour pouvoir grandir, et elle prend beaucoup de place aussi, et elle est résistante, les fougères, quand elles sont dans un milieu bien comme il faut pour eux. Et peut-être que ça me parle aussi de vivacité, que vous avez besoin d'être un peu plus vivace, que vous avez besoin d'être un peu plus résistant, et que peut-être vous n'avez pas encore trouvé votre sol, votre ancrage, votre manière, voilà, d'être bien dans votre peau. Et votre défunt veut vous rappeler que vous êtes entier, vous êtes unique, et que vous n'avez pas besoin d'écouter ce que les autres disent. Ne laissez pas les autres vous rabaisser, ne laissez pas les autres vous diminuer. Elle veut que vous soyez un homme fort, une femme forte, une personne remplie de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Et je ressens beaucoup, voilà, un caractère assez fort, assez militaire, assez discipline. Alors, je tire une carte pour approfondir cela et on a « Tout est pardonné ». Tu as l'impression d'avoir pris des mauvaises décisions et fait des choix irréfléchis, mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait et je t'en remercie. Sèche tes larmes et n'aie plus de regrets, tout est pardonné. Donc, il y a un besoin de travailler sur le pardon avec cette carte-là. On nous montre que, voilà, il y a un besoin de pardon, un besoin de se libérer, un besoin de dire les choses. Vous savez, même si votre défunt est parti, il n'est pas trop tard pour régler ses comptes, il n'est pas trop tard de lui dire les déceptions que vous avez eues ou les manques que vous avez été victime ou le désarroi que cette personne vous a causé. La mort n'excuse en rien que maintenant elle a un passe-droit. Vous pouvez très bien faire un travail de libération et de pardon. Écrivez-lui une lettre. Et sachez qu'à toutes les personnes que j'ai dit d'écrire une lettre, ces personnes-là ont reçu vraiment une libération extraordinaire. Ils se sont sentis bien, légers, libérés de fardeau, de lourdeur et de peine et de chagrin qu'ils ont pu ressentir par rapport à cette personne partie. Les énergies se dissipent, donc c'est signe pour moi que le tirage est terminé, que les messages ont été téléchargés, transmis,
Et j'espère que vous avez pu avoir voilà, un petit peu de réconfort et un peu de message, un peu voilà, de signes de vos défunts. Je précise encore une fois, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, je ne fais pas de tirage en privé pour les défunts. D'accord? Si lors d'une consultation avec moi, vous avez l'un des défunts qui se présente eux-mêmes, je serai heureux de vous transmettre le message, mais ne me contactez pas directement juste pour avoir un tirage des défunts. Je ne fais pas cela. Le seul moyen d'avoir un tirage des défunts, c'est à travers cette chaîne YouTube où je fais gratuitement ces messages et je vous voilà, transmets les messages que vos défunts ont pour vous. D'accord? Merci de m'avoir écouté, merci d'être au rendez-vous encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre et à partager les vidéos peut-être avec les gens qui en ont besoin, que vous ressentez qu'ils ont besoin d'une petite guidance. Moi, je vous retrouverai bien sûr très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Tous mes auras que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremastruck.com. Je vous fais des gros bisous, d'accord? Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.